Salut, bienvenue sur la chaîne Diaz Building. Je suis Abdul pour vous servir dans cet énième tutoriel qui va porter sur un logiciel de modélisation 3D, SketchUp. D'abord, SketchUp est un logiciel de modélisation 3D qui permet de créer des formes et des scènes en 3 dimensions à partir des primitives de base, telles que des lignes, des cercles, des rectangles, qui vont nous permettre de créer des formes, des volumes que nous souhaitons dans le BTP. Ça peut servir à faire plein de choses. D'abord, on va lancer le logiciel SketchUp 2020. Maintenant, pour tous ceux qui viennent d'installer le logiciel, c'est la fenêtre qui va apparaître. C'est ici qu'on va choisir. Maintenant, personnellement, moi, je travaille en architecture centimètres. Chaque modèle type ici a son unité de mesure. On peut choisir n'importe quel modèle et puis modifier l'unité de mesure dans le projet. Maintenant, moi, personnellement, j'ai choisi toujours architecture centimètres parce que j'ai l'habitude de travailler toujours en centimètres. C'est la fenêtre qui s'ouvre par défaut. Maintenant, cette fenêtre se présente en plusieurs parties. Ici, la partie haut, ici, on a les onglets. Onglet fichiers qui nous permet d'importer des fichiers, d'enregistrer ou de créer des nouveaux projets à partir de cet onglet. L'onglet édition qui va nous permettre de faire des copier-coller, de masquer des objets dans notre scène et de révéler ou de créer des composants. L'onglet affichage nous permet de cacher des géométries et de faire apparaître les plans de coupe. L'onglet caméra nous permet d'afficher les différents types d'affichage. L'onglet dessiner, l'onglet outils, l'onglet fenêtre et l'onglet aide. Maintenant, après ça, on a ici des barres d'outils qu'on peut détacher. On peut détacher, déplacer comme on le veut. On peut le mettre à gauche, à droite, en bas, comme on le souhaite. À droite de nous, on a une petite fenêtre qui s'appelle la palette. Cette palette-là présente beaucoup d'onglets. On a l'onglet info sur l'entité qui nous permet d'afficher les informations sur le modèle que nous allons sélectionner. Par exemple, je sélectionne Sabine. Ici, on dit c'est un composant dans le modèle. Après, on a l'onglet matière qui nous permet d'ajouter des matériaux, des peintures à notre forme. Après, on a l'onglet composant qui nous permet de voir les composants présents dans notre scène. Après, on a l'onglet style qui nous permet de donner des styles au modèle. Après, on a l'onglet balise. Sur d'autres logiciels qu'on peut appeler des calques qui nous permet d'organiser notre projet. Après, on a l'onglet ombre qui nous permet d'orienter les ombres, la direction de la lumière. Après, on a l'onglet scène qui nous permet de voir les différents scènes que nous allons créer et l'onglet instructeur qui nous permet d'avoir des informations sur les outils que nous allons sélectionner. Par exemple, ici, je sélectionne outils effacés. On dit, je vois automatiquement les informations dans l'onglet instructeur. Maintenant, nous allons organiser notre espace de travail. Chacun a sa manière d'organiser, mais dans ce tutoriel, je vais vous présenter ma manière à moi. Maintenant, pour ce faire, nous allons dans l'onglet affichage, barre d'outils. On a une petite fenêtre. Nous allons décocher premier pas. On va cocher vue, style, standard, solide et grand G d'outils. Donc ici, on va dans options et puis on va décocher l'onglet grand icône juste pour agrandir un peu notre espace de travail et je ferme. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans un prochain tutoriel, on va essayer de vous expliquer la fonction des différents outils que nous venons d'activer ou d'afficher sur l'espace de travail. Donc merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer parce que nous allons faire des formations et des tutoriels pour vous sur les différents logiciels de modélisation 3D.